Ouvrant cette revue de presse par l'Algérie, selon El Watan, les demandes de mise en liberté de Louisa Hanoun, du frère conseiller du président déchu Saïd Bouteflika et des généraux à la retraite Mohamed Medienne et Bachir Tartak seront examinées le 20 mai par la chambre d'accusation près le tribunal militaire de Blida. Ils sont tous poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État et de l'armée. L'incarcération de la secrétaire générale du Parti des travailleurs continue de susciter l'indignation, écrit El Watan. Pour beaucoup, il est impensable que Louisa Hanoun, qui a fait toute sa vie de la politique, soit poursuivie pour des actes politiques. Et on poursuit par le Mali. Le nouveau ministre de la Santé traîne des casseroles. Anciennement chef de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé a été épinglé dans un rapport paru l'année dernière sur sa gestion d'une plainte pour agression sexuelle contre l'un de ses adjoints. L'information est reprise en boucle par les sites maliens dont Bamada.net. Celui dont le mandat devait s'achever en janvier 2020 avait quitté ses fonctions sous le feu des critiques. De plus, Michel Sidibé a nié avec véhémence les accusations avant de s'excuser pour les erreurs commises dans son discours au personnel. Et enfin, terminons par le Soudan. Des individus armés vêtus des tenues militaires ont attaqué les manifestants qui campent dans le quartier général de l'armée lundi soir. Bilan, 6 personnes tuées dont un officier de l'armée, écrit Soudan Tribune. L'attaque a eu lieu après une rencontre entre le Conseil militaire de transition et les forces de liberté et de changement. Cette attaque, souligne le site, a été fermement condamnée par le chef du Conseil militaire, Abdel Fattah al-Burhan, qui accuse des cercles qui tentent de faire avorter l'accord avec les forces de la liberté et du changement.